pouvez commencer à lancer les poissons même avec 500 000 francs. Un étang moyen, disons, d'une dimension de 4 mètres sur 3, vous pouvez le faire à 100 000 francs, votre 400 000. Sur les 400 000 francs, vous pouvez acheter 150 alevins, ça vous revient à 150 000. Ça fait 250 000. Avec les 250 000 qui restent pour échelonner la nutrition. C'est l'heure de nourrir les poissons dans cette jeune ferme située dans la ville universitaire de Soar. Le promoteur a flairé une très bonne affaire. On a constaté que sur le marché camerounais, tout le poisson que l'on consomme vient exclusivement de l'extérieur. Et souvent, ce poisson, la qualité de ce poisson n'est pas toujours ça. Et le marché est encore presque vierge. On s'est dit, bon, il y a un vide sur le marché. Si on se lance dans la pisciculture, ça va apporter un plus, déjà pour nous et aussi pour le Cameroun. Ici, dans ces 3 étangs grandissent plus de 15 000 poissons silures à recueillir au bout de 5 mois seulement. La silure grandit rapidement. Donc on s'est dit, si on commence avec les silures, au bout de 5 mois, on peut déjà avoir le résultat. Ça nous permettrait d'agrandir notre activité en mettant, par exemple, le tilapia qui fait, par exemple, 8 mois. Tout commence à l'écloserie. On opère des géniteurs, on extrait des œufs, on féconde, on extrait des œufs, on insère dans des bacs bien préparés en avance. Donc une fois les œufs sont déposés dans les bacs, on commence à nourrir. Au bout de 3 semaines, ça devient des larves. À 2 mois, les alevins sont prêts. L'autre alternative étant d'acheter les alevins de 15 grammes chacun à raison de 100 à 150 francs l'unité. Il faut avoir au préalable creusé votre étang et fertiliser ce dernier, c'est-à-dire y déverser des déjections d'animaux, entendez par là, fientes de poule, lisier de porc, bouse de bœuf, entre autres. On déverse 4 seaux dans chaque coin de l'étang une fois par semaine. Ça fait que l'eau a légèrement une couleur verdâtre, comme vous pouvez constater là. Et ça fait qu'il y a des phytoplanctons qui sortent en bas. Et quand le poisson n'a pas à manger, il ne crève pas de faim. Donc il plonge là, il mange cela. L'alimentation, justement, constitue près de 60% du budget de production des silures. Vous pouvez leur donner l'aliment complet. Par exemple, il y a la farine de poisson elle-même qui est riche en protéines. On y ajoute aussi du son de maïs, du son de blé. On y ajoute aussi du soja, un peu de soja, et on met aussi le manioc, la farine de manioc. Ou alors, utiliser l'alternative asticot pour réduire considérablement les coûts. Les asticots qui sont aussi très riches en protéines, que quand tu laisses la nourriture, ça se décompose et puis ça devient des asticots, tu les balances et ils mangent. Autre étape importante, c'est le calibrage des poissons. Séparer les plus gros pour permettre à ceux qui restent d'atteindre également leur croissance escomptée. Donc les 2 premiers étangs, on va les vidanger, on va trier ceux qui ont grossi plus vite, on les met de côté pour laisser la chance aux autres de remonter. Ça fait que la production est optimisée. Et place à la commercialisation. Le marché est vaste, juste qu'il n'est pas bien structuré. La demande même est grande, juste que les gens ne sont pas bien informés. Donc l'objectif pour nous ici, c'est de développer un circuit de vente pour pouvoir assurer l'écoulement des produits rapidement, même avant qu'ils ne soient prêts, que les produits on commence à enregistrer les commandes. En cas de non-vente, d'autres solutions se greffent au fumage du poisson. Ce site, comme vous le voyez, encore peu vierge, c'est parce que nous sommes au début. Mais ça a déjà un plan. Par ici, vous voyez comment on creuse les étangs de façon bien ordonnée. Ça veut dire que de ce côté-là, on a prévu faire un restaurant là, où on va directement proposer nos produits aux consommateurs. Et là, on va faire des hébergements par ici où les gens peuvent rester, se reposer. Donc, c'est tout un complexe qui sera fait par ici. Une bonne formation est la base pour entreprendre dans la pisciculture. Attention aux échecs. La première fois, on a mis 3000 silures dans les bacs hors sol. Il n'en restait que 50. Donc, parce
qu'on n'avait pas suffisamment réuni toutes les informations nécessaires adaptées à ce type d'élevage hors sol. Il ne vous reste donc qu'à vous lancer.